La gestation ou la grossesse, c'est un état qui est caractérisé par, qui part de la fécondation à l'accouchement. Et qui parle de fécondation, parle d'union de deux gamètes, et cette union va aboutir à tout un processus et amener à l'obtention d'un produit de conception qu'on appelle l'embryon, qui au cours de son développement ira au fœtus et à terme, c'est-à-dire après 9 mois, puisque c'est de l'homme qu'il s'agit, nous aurons l'accouchement, donc la sortie hors des voies génitales de la femme de ce fœtus qui s'appellera nouveau-né. L'embryon, c'est, disons, de la fécondation au premier trimestre, jusqu'au premier trimestre, donc jusqu'à la 14e semaine. Et à partir du deuxième trimestre, on parle de fœtus. Là, tous les organes de l'embryon sont déjà mis en place et il ne restera que la maturation de ces organes-là pour aboutir à ce que nous avons à terme, le fœtus au complet. Donc, l'embryon, c'est au cours du premier trimestre où chaque organe est mis en place progressivement. Et après cette organogenèse, la formation de tous ces organes, nous avons maintenant le fœtus qui commence à partir de la 14e semaine. Disons, les 3 trimestres ne se ressemblent pas. Le premier trimestre est déjà caractérisé par la découverte de la grossesse qui commence dès, disons, la 2e semaine de grossesse. C'est-à-dire que là, nous sommes déjà à 4 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire la femme, elle découvre qu'elle est en aménorrhée. Elle a manqué ses menstrues, donc c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'elle va commencer à ressentir certains symptômes qu'on appelle des signes sympathiques de la grossesse. Là, certains processus, certaines manifestations dans l'organisme vont aboutir à certains signes qui peuvent être désagréables et que la femme peut sentir. Ça peut arriver généralement. Donc, au cours du premier trimestre, la femme peut commencer, on a parlé de l'aménorrhée, elle peut commencer à sentir des manifestations digestives comme les nausées qui peuvent être matinales, très répétées. Elle peut commencer à sentir des tensions mammaires au niveau des seins qui commencent à prendre du volume et à être plus tendues. Elle peut commencer à sentir parfois au bas-ventre de petits tiraillements ou des crampes. Et parfois, lorsque ça se passe un peu mal, elle peut commencer à saigner au cours du premier trimestre de toutes petites traces de sang. Au cours des autres trimestres, du 2e et du 3e trimestre, nous allons dire que les manifestations gravidiques, c'est-à-dire les nausées, les vomissements qui peuvent arriver, peuvent commencer à s'estomper progressivement parce que l'organisme commence à retrouver un certain équilibre. Mais la fatigue peut commencer à prendre le dessus parce que c'est un ensemble de transformations à l'intérieur qui permettent, un ensemble qui permet à l'embryon ou au fœtus de commencer à se développer. Donc, tous les systèmes de la femme à l'intérieur vont concourir à ce que tout se passe bien à l'intérieur. Et malgré que la femme ne fait rien, elle peut commencer à sentir un certain état de fatigue, d'asthénie, etc. En dehors de ça, lorsqu'elle est à terme, c'est-à-dire à partir du 3e trimestre, le ventre est complètement sorti, le poids de l'enfant, elle peut commencer à sentir quelques signes qui annoncent l'accouchement. Donc, tout peut bien se passer, tant au premier, au 2e qu'au 3e trimestre, comme nous pouvons avoir d'autres signes qui annoncent qu'il y a certaines pathologies qui s'y associent. Et la femme, au cours de sa grossesse, elle demeure un être humain. Et les autres pathologies qui sont indépendantes de la grossesse peuvent aussi se greffer à cet état-là. Et ça arrive facilement, puisque la grossesse aussi, c'est un état où elle a une baisse de l'immunité. Donc, elle peut faire le paludisme, elle peut développer certaines pathologies qui sont couramment, qui peuvent apparaître chez certaines catégories de femmes, dont l'hypertension artérielle. Elle peut développer ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Donc, tout dépend de chaque femme.